Je voudrais ce soir parler d'une limite qui nous concerne tous, la mort. Si vous le permettez, nous irons jusqu'à envisager notre propre mort à chacun. Car nous allons tous mourir. Ne vous inquiétez pas tous tout de suite, chacun à son heure. Mais sérieusement, il se trouve que la conscience de la mort est un formidable carburant pour notre vie. Elle fait de nous des mortels, des humains. Car c'est par la conscience de la mort que la vie nous appelle à réaliser notre œuvre, à nous dépasser, à nous humaniser. Avoir à mourir, nous aide à mieux vivre. Tenez aux obsèques d'un proche. N'avez-vous pas senti monter en vous la ferme résolution de devenir meilleur ? À chaque annonce du décès d'une personnalité, n'avez-vous pas noté cet engouement collectif pour plus d'amour ? Quand les volontaires d'Alliance Vita sont allés rencontrer les Français dans la rue, en leur posant la question « Qu'est-ce que la mort d'un proche vous a appris sur la vie ?», ils ont eu des conversations essentielles, à la fois graves et joyeuses. Savoir que nous allons tous mourir relativise nos différences et nos divergences. La mort favorise la fraternité universelle. Car avoir à mourir est le plus incontestable commun de l'humanité. Vous savez, quand je pense à nos vies, je l'imagine comme dans un cadre, avec 4 limites. D'abord, une date de naissance ou de conception, car notre vie commence à ce tout début. Nous voilà inscrits dans l'histoire. Puis un corps sexué. Nous voilà situés personnellement dans l'espace. Ensuite, le temps compté. C'est le présent à habiter. Enfin, l'ultime limite, la mort inéluctable, toujours à venir. Eh bien, c'est dans ce cadre que nous sommes appelés à réaliser nos vies, comme une œuvre d'art. Tout artiste a besoin d'un cadre pour s'exprimer. Même s'il peut le dépasser, il restera toujours limité par sa technique, par son matériel. Heureusement, car la contrainte est un formidable booster de créativité. Or, trouverez-vous, chers amis, une plus implacable contrainte que la mort pour accélérer l'amour ? Alors, nous sommes peut-être d'accord maintenant pour envisager notre propre mort. De toutes les façons, mourir est la seule chose vraiment sûre de notre futur, non ? N'importe quel autre événement prévisible est moins certain. Pas d'affolement, le reconnaître lucidement ne précipitera pas l'issue fatale. Alors ce soir, je nous propose un exercice bienfaisant, un exercice terminal. Que chacun s'imagine mort, de sa belle mort. Qu'on se regarde par exemple couché sur son lit de mort, ou bien si vous préférez, à ses obsèques. Bien sûr, aucune urgence, ça peut être le plus tard possible, mais choisissons ce jour-là ce que nous aimerions que nos proches retiennent de nous. Et notons-le en 3 mots seulement, pas plus. Eh bien, ces 3 mots précieux diront tout simplement les valeurs qui nous sont chères, le juste prix que nous accordons à notre vie, son sens qui fait que notre existence a à nos propres yeux sa dignité, digne d'être vécue. Il nous restera une belle mission, faire de ces 3 mots les mots d'ordre du reste de notre vie terrestre, quitte à les réévaluer de temps en temps. Voilà, longue vie à tous, heureuse vie, et goûtons tous l'immense chance d'exister. Merci.